Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Moi c'est Minimalou et ici on parle yoga, tricot et autres loisirs créatifs si le besoin s'en fait ressentir. Bienvenue dans le vlog créatif de l'hiver, le numéro 7. Alors, on est mardi, j'ai une mèche rebelle. On est mardi 14, c'est la Saint-Valentin, c'est vrai. Mardi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Mon petit est en vacances, ils sont en vacances les garçons, nous on est en zone A. Et ce matin il m'a demandé s'il pouvait acheter des fleurs pour son amoureuse, puisque il me dit on est le 14, c'est la fête pour offrir des fleurs à son amoureuse. J'ai envoyé un message, j'ai le numéro de téléphone du papa de son amoureuse, j'ai envoyé un message. J'ai pas de réponse, je me dis qu'à 5 ans, le papa il va se dire ma fille reçoit déjà des fleurs. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça trop mignon et assez romantique de la part de mon petit, parce que nous, avec mon mari, on le fête pas, mais du tout. Enfin, c'est pas une fête qu'on fête, c'est vraiment pas du tout. Et on n'en parle même pas, enfin, pas plus que ça. Donc, je pense que c'est de ce qu'il a entendu à l'école qu'il a fait ça. C'était trop drôle. Voilà, petit aparté. Je vais vous montrer l'avancée de mon tricot. J'ai pris quelques... Ah oui, je sais. Hier, j'ai monté, du coup, le vlog numéro 6 que je vous ai proposé donc hier. Et en montant le vlog, j'ai tricoté, du coup, mon gingerbread. C'est vraiment les manches de gingerbread, par exemple, ou les manches d'un pull qui sont toutes en jersey, où il n'y a pas vraiment de motif particulier sur les manches. C'est hyper bien pour ça, parce que du coup, ça permet de pouvoir tricoter en rond sans se poser la question de savoir où on en est de notre motif. Donc j'ai pu monter la vidéo et avancer ma manche. Donc je vous montre ça. Voilà. Alors c'est pas non plus foufou, mais voilà. Dans l'après-midi, j'ai fait quand même ça. Donc j'ai changé mon marqueur, qui est un crâne. C'est un un Progress Skipper. Bon, ça veut pas. C'est que je voudrais pas. Voilà, pour que vous puissiez le voir. Un Progress Skipper de la marque Sunnyside Handmade que j'avais acheté au festival Bière Hélène. Donc j'en étais là et j'ai continué. Donc je continue tranquille mes diminutions. C'est un patron gratuit de Loli l'a fait. Donc je peux vous dire, hein, on fait des diminutions. Alors classique, 2 diminutions par tous les 6 rangs, moi je fais. C'est tous les 2 cm, je crois. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais moi ça me fait tous les 6 rangs, je diminue de 2 mailles. Donc, toc, voilà, voilà, voilà. Alors, si je vous le remets en... On dirait qu'il y a une tache en là, par là. À la caméra, ça fait plusieurs fois que je vois en vous le montrant. C'est dans la laine. Il n'est pas taché, il n'a pas été... c'est dans la laine, alors je sais pas. À voir si ça s'atténuera. Ça se voit pas à l'œil nu, hein. C'est parce que là je le vois à la caméra, ça se voit pas à l'œil nu. On verra si en le lavant ça fait encore ça. C'est vraiment très marqué à la caméra et là quand je le cherche je le vois pas. Bref. Hop, voilà. Ah oui, non, à chaque fois c'est impressionnant je trouve. Bref, en fait je me dis qu'il va falloir que je me mette de l'autre côté pour vous le montrer aussi parce que j'ai pas assez de recul. Voilà. Donc, je continue. J'ai mes diminutions à faire pour avancer cette manche que j'aimerais bien. Voilà, je vous avais dit, je voudrais finir cette manche pour cette semaine. Voilà. Sur ce vlog numéro 7, mon objectif c'est de finir cette manche-là, au moins une des 2 manches, et finir une de mes 2 chaussettes Linea Socks que j'ai en encours également. Alors même si bien évidemment les chaussettes ne comptent pas dans les encours, je fais partie de la team, les chaussettes ça ne compte pas. Voilà, on est mardi matin, j'ouvre le vlog assez tôt cette fois-ci et vous allez me suivre cette semaine sur mes avancées tricot et on fera aussi du yoga. Allez, on est parti. Hello tout le monde. Alors, en direct de ma voiture. On est mercredi. Attendez, je vous cale. Ouais, c'est bon.
On est mercredi, il est 11 h à peine. Je suis dans ma voiture parce qu'en fait je vais chercher mon fils, mon plus grand. On fait moitié-moitié avec mes beaux-parents. Il est parti en vacances une semaine chez mes beaux-parents et du coup on fait moite-moite pour échanger le bonhomme. Et du coup je fais une petite pause parce que j'ai 3 heures de route entière et là au bout d'1 h 30, ben, j'avoue, j'avais envie de me poser. Et puis je me suis dit que j'allais vous montrer parce que j'ai emmené mon tricot. On ne sait jamais si... Là, je vais pas tricoter sur la pause. Déjà que les gens me regardent bizarre. En fait, je me suis arrêté à un centre routier. Je suis juste à côté de chez Monsieur et Madame Que font mes mains, Cécile et Benoît. Et ça me fait penser d'ailleurs que je sais pas si je vous ai dit, j'ai pris une place pour le tricoter. Pas pour le tricoter, n'importe quoi. Enfin, c'est un tricoté. Oui, ils me regardent bizarre les gens parler à mon téléphone, je crois. Ils vont voir quand je vais vous montrer du tricot. Alors là, je pense que je vais perdre tout le monde. Bref, je vais au Trail Tricot cette année. Ce sera la première fois. C'est leur 5e édition. J'avais eu 13 ans. Je connaissais pas jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai que il y a 5 ans, je ne tricotais pas. Bref, tout ça pour dire que ça fait 5 ans. Ça fait non, c'est pas 5 ans parce qu'avec le Covid, il n'y a pas eu d'édition, je sais plus quand, mais ça fait la 5e édition du Trail Tricot. Jusqu'à maintenant, c'était quelque chose que je ne connaissais pas puisque je ne tricotais pas avant le confinement en fait. Je me suis rappelé, j'ai fait un petit tour il y a pas très longtemps de mes projets Ravelry et en fait le premier vrai tricot qui m'a mis dans la machine tricot avec Ravelry, le tricot circulaire, etc. C'était le 2e jour du confinement, un truc dans ce goût-là, parce que je n'avais pas d'aiguille circulaire et j'ai commencé le tricot circulaire et l'aventure du tricot dit moderne par un test tricot. Moi, la fille, moi j'avais pas peur. En fait, c'est surtout que je me rendais pas compte de ce que je faisais et j'ai accepté un test qui passait dans mes Instagram, dans mes comptes Instagram. J'ai vu ça, j'ai dit tiens, allez hop, crac, ok. Je reçois le patron et là je fais des aiguilles circulaires, c'est quoi ça? J'ai jamais touché de ma vie et du coup je me suis dit bah ouais mais là pas bon. J'ai voulu aller dans les, enfin j'ai pensé aller dans une mercerie mais non, bah là d'un coup d'un seul tout était fermé, il n'y avait plus rien, enfin la vie était complètement sur pause et bon en fait finalement c'est une amie à ma mère qui tricote beaucoup, qui avait des aiguilles circulaires dans la taille qu'il me fallait, enfin nickel quoi, du coup j'ai pu m'engager, faire le test. Voilà comment ça s'est passé. Donc c'est comme ça que j'ai su que ça fait pas, que je me suis rappelé que ça faisait pas si longtemps que ça que je tricotais. Bref, je ne connaissais donc pas le Trail Tricot. J'ai vu l'année dernière, mais je sais plus. Enfin bon, bref. Ah si, bah c'était le même week-end que le Hellfest enfin bon oui. Toujours est-il que je n'ai pas pris de place pour le Trail Tricot l'année dernière, mais j'avais très envie. Puis les images que j'ai vues à droite à gauche, les YouTube, etc. m'ont vraiment confirmé que c'était certainement une très bonne journée avec une très bonne ambiance et je n'en doute pas parce que pour ce que je vois du compte et de la chaîne YouTube de Cécile et de Benoît, enfin le compte de Benoît, la chaîne YouTube et le compte de Cécile, ça a l'air d'être des personnes vraiment adorables et qui doivent rendre cette journée vraiment à la hauteur de l'image que je m'en fais. J'ai aucun souci là-dessus. Donc bref, j'ai pris mes places pour cette année, enfin ma place pour cette année. Est-ce que vous, par hasard, il y a une de vous qui y va? Ça serait sympa qu'on puisse voilà, se échanger un petit peu avant de se retrouver là-bas sur cette journée. En tout cas, j'ai hâte. Donc bref, je suis juste à côté de Mirbeau sur une pause à côté de chez eux. Je vous montre, parce qu'après il va falloir que je reparte quand même si ça me fait du bien de me poser. Je vous montre ma chaussette, ma Linea Sock. Regardez donc. Voilà, depuis hier matin. J'ai avancé de tout ça. Donc là, j'ai fait totalement les augmentations du gousset. J'ai mis en pause, alors je l'ai emmené, hein, mais c'est parce que je vais tricoter si... En fait, c'est que je me dis si j'arrive plus tôt au point de rencontre
que mes beaux-parents et mon fils, et ben moi j'aurai de quoi lire ou tricoter. J'ai pris de quoi lire ou tricoter. Donc j'ai avancé de tout ça, j'ai fini les augmentations du gousset. Et là je pense qu'il faut que je mette en attente les mailles, enfin j'imagine, si c'est construit comme toutes... J'ai même pas lu hein, le patron là. Enfin, je l'ai lu mais il y a au tout début que j'ai commencé à chaussette, je me rappelle plus. Logiquement je mets en attente les mailles du devant, enfin l'aiguille du dessus du pied, pour faire des... Alors c'est pas un grand raccourci, bah, je sais pas d'ailleurs. Comment... Ah, voilà, bon, je m'en rappelle pas, c'est pas très grave. Mais voilà, j'attaque la formation du talon, parce que là, en fait, c'est augmenté, c'est bien, mais on voit, enfin, il va falloir former le talon. Voilà, voilà. C'est toujours un régal, vraiment toujours un plaisir de tricoter ce patron, cette laine. Hop. Et voilà, ça donne ça. Et le jersey pour faire voir les nuances de cette superbe laine. Je sais pas si vous entendez, en fait je me dis, ça se trouve vous entendez tous les camions qui roulent. Voilà, j'espère que le son ne sera pas pourri, sinon bah, je couperai et je retournerai le rush. Hop, je replace mon petit pompon à l'endroit où j'en suis quand je vous parle, et comme ça on verra l'avancée ensemble. Est-ce que j'ai avancé mon pull ou est-ce que j'avais fait que ma chaussette? C'est une grande question ça. Je regarde, je me rappelle plus quand je vous l'ai montré. Est-ce que j'ai avancé mon gingerbread? Gingerbread. Ah oui, mais carrément, regardez. J'ai fait tout ça depuis que je vous l'ai montré. Ça m'étonne. C'est que j'ai pas déplacé le marqueur. Dites-moi. À mon avis, je vous l'avais déjà montré, j'ai pas déplacé le marqueur. Bon, bref, hein. Pas très très grave, mais voilà. Je suis toujours sur la manche, la numéro 1 que je veux avancer. Donc cette fois-ci, pour pas oublier, tac, regardez, hop, crac, crac, en direct live, c'est prêt pour le prochain. Ça par contre, oui, c'est lui que je vais tricoter si j'arrive en avance au resto. On se retrouve au restaurant. Voilà, voilà. Et juste un petit aparté lecture. J'ai entamé la lignée, le volume 1, parce que c'est en 3 tomes, de Guillermo del Toro et Chuck Hogan. Alors, je ne savais même pas que Guillermo del Toro faisait des livres. Voilà, donc ça commence, j'en suis à la page 60, ouais, 65. Et c'est excellent. Pour l'instant, c'est vraiment excellent. Je pense, je sens qu'il va y avoir un virus qui va transformer tout ce beau monde en zombie, là. Ça se profile. Allez, je reprends la route, je vous dis, peut-être à cet après-midi ou à ce soir, si j'ai eu le temps d'avancer un petit peu mon tricot. Tout le monde. Et voilà, on est samedi matin, il est 11h11, tout pile j'allais dire, mais non. Ding, 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 1. Je suis pas venue hier et avant-hier, j'ai tricoté, j'ai pensé régulièrement venir vous voir, mais voilà, les garçons sont encore en vacances. C'était un peu, voilà, il faisait beaucoup trop de bruit pour que j'arrive à faire un rush de qualité sonore. Je me suis dit que si c'était pour les entendre plus eux que moi, ça aurait été un petit peu pas terrible, l'histoire. Voilà. Je voulais juste vous faire un petit retour par rapport j'allais dire l'annonce, c'est pas vraiment une annonce, mais par rapport à l'idée que j'ai lancée de faire des lives sur Twitch éventuellement pour faire des Knit With Me. J'ai eu pas mal de retours en privé de gens qui sont effectivement intéressés parce qu'ils n'ont pas tricoté par exemple à côté de chez eux ou des tricotés à des heures qui ne leur permettent pas de s'y rendre et que du coup effectivement c'était une chose qui les intéressait. Donc je vais me pencher sur la question parce que en fait je connais le principe de Twitch, je regarde Twitch, je consomme du Twitch, mais je ne sais pas créer une émission sur Twitch. J'ai à peu près une idée
comment ça se goupille, mais au niveau logiciel et tout. Voilà, donc vu que j'ai eu des retours positifs et que je me dis que ceux qui m'ont pas répondu, il y en a peut-être, enfin voilà, ceux qui n'ont pas m'ont pas donné leur avis, il y en a aussi peut-être qui sont intéressés et que voilà, puis que j'ai envie de le faire de toute façon, même si je suis toute seule à tricoter devant ma caméra, c'est pas grave. Voilà, je vais me lancer dedans, c'est sûr, je n'ai pas encore du tout de date définitive pour l'ouverture de cette chaîne Twitch, mais voilà, ça arrivera, c'est sûr. Je vais peut-être vous mettre, parce que j'ai quand même déjà mon compte Twitch, ça c'est sûr, je vais vous mettre le nom, le lien, le nom ici sur la vidéo et le lien en barre de description en dessous, comme ça peut-être que vous pouvez aller déjà sur l'application ou sur le site Twitch TV. Si vous ne connaissez pas du tout comme ça vous permettra de jeter un peu comment ça se passe. Et à ce moment-là, vous pouvez me mettre en follower, me suivre sur mon compte, même si... Pardon, excusez-moi, je prends mon café, parce qu'il va être froid sinon. Ma tasse Winnie l'ourson de quand j'étais petite. Voilà, même si pour l'instant il n'y a pas de vidéo ni quoi que ce soit, vous pouvez suivre, comme ça vous serez au courant si je mets des infos et voilà, sur les lancements justement de la chaîne, vous pourrez suivre ça en live pour ne pas louper le début. Voilà. Alors, depuis mercredi que je vous ai pris sur la route, sur mon aire de centre routier, voilà, c'est bon. J'ai bien avancé ma chaussette puisque j'ai fait le plus compliqué, enfin, le plus... J'en étais là, hein, rappelez-vous, sur l'augmentation du gousset. Et du coup, j'ai fait le talon. Voilà. Je mets une pause. Je reprends donc après cette interruption momentanée des programmes, bien évidemment. Alors, je vous disais, j'ai passé mon talon. Donc, en termes de devant, nous sommes là-dessus. J'ai commencé le 3e motif de losange et le talon. Alors, c'est un talon renforcé à gousset et c'est la première fois en fait que je renforce le talonnet. On fait glisse-tricote sur le talonnet aussi. Jusque là, je le faisais que à partir du dos, du talon. Donc là, bah, ça fait une continuité, ce qui peut plus mal que ça. C'est vraiment un talon que je ne connaissais pas du tout. Je sais que Eve et Amandine, avec qui je tricote cette chaussette, on est en trio du coup, ont rencontré quelques interrogations elles aussi. Et bon, on a regardé... Enfin, Eve, je sais pas, moi je sais qu'Amandine et moi, on a regardé une vidéo de Claude Tricot qui fait des super tutos pour expliquer correctement. Et je me suis dit, bah oui, d'accord, en fait, c'est bon, je suis bien partie dans le bon sens. Et Eve, sans problème, elle a réussi aussi à faire son talon. Donc c'était juste vraiment une interrogation de notre part de se demander comment on faisait. Mais une fois que... Enfin, les explications sont plutôt très claires. Voilà, après, ça reste une chaussette. Une chaussette, quand on en a déjà fait, on arrive à trouver, de toute façon, même si on ne suit pas à la lettre le patron, on trouve sa manière de faire habituelle et on se débrouille à peu près pour que ça fasse le job, en tout cas. Donc, j'ai mis mon pompon où j'en suis aujourd'hui. Et du coup, tadadadadam, il reste, pour faire la tige, logiquement, je finis ce losange, puis un autre losange, et après les côtes. Voilà, les côtes sont... Le diagramme de côte est fait de façon à ce que le motif se suit, en fait. Il y a... Voilà. Vous verrez quand j'y serai à ce moment-là, mais parce que je crois, honnêtement... Je récupère mon bouquin, sans tout dézinguer. Je ne suis pas sûre que sur la photo du livre, si, on le voit quand même. C'est pas vraiment, en fait, c'est pas des côtes. C'est pas vraiment des côtes, c'est
Voilà, on suit le motif de torsade. Et il n'y a pas d'autres photos. Je crois pas qu'il y ait d'autres photos, justement. Donc, sur Ravelry, on voit d'autres photos. Mais sur, non, voilà, c'est ça. C'est pas vraiment des côtes. Il n'y a pas, voilà. On voit pas vraiment l'arrière du pied. On le devine. Mais donc, l'arrière du pied, c'est que des côtes torses et des torsades. Donc, j'ai commencé, j'ai fait 2 rangs. Mais du coup, vous voyez pas du tout le motif se dessiner encore. Hein, c'est pas... Ouais, non, on voit rien du tout. Mais... Bon, bah surtout si ça veut pas faire la mise au point, alors là c'est catastrophe. Mais vous voyez, voilà, je commence tranquillement mon motif de tige. J'en ai pour bah voilà, un demi-losange, plus un losange, quelques rangs de continuité. Et ça sera fini pour ma première chaussette. Mon objectif était de la finir dimanche soir. Ça risque d'être un petit peu juste, mais voilà, j'ai envie d'avancer. Assez pour que la tige soit assez grande quand même si j'ai pas tout à fait terminé cette chaussette là dimanche soir, ce n'est pas très grave. L'idée était de passer ce talon qui était le passage pour moi le plus technique là, vu que je ne connaissais pas du tout cette construction. Je vous mets en pause, je vous tourne parce que je n'ai pas tricoté que ma chaussette. Et voilà, on est de l'autre côté. Alors là vous allez vous dire, elle va nous remontrer sa couverture, parce que jusque là toutes les vidéos que j'ai faite, je me mettais de ce côté-là pour montrer ma couverture qui ne rentrait pas forcément dans le cadre avec le peu de recul que j'ai quand je me mets de l'autre côté. Eh bien non, figurez-vous que en fait c'est pour juste vous montrer mon gingerbread, le pull gingerbread que je tricote, parce que de l'autre côté je trouve qu'on ne le voit pas et que je n'ai pas de recul pour vous montrer le pull en entier. Donc j'ai préféré me mettre de ce sens-là. Alors, voilà. J'ai pas fait beaucoup, hein, parce que je me suis concentrée sur ma chaussette, mais vous voyez, j'ai avancé tranquillement ma manche. Voilà. Donc, ce que je voulais faire surtout, c'était vous l'essayer. Parce qu'en fait, je crois, je n'ai pas le souvenir, depuis que j'ai fini le corps, tadam, attention, on est sur un truc de fou. De l'avoir essayé. Donc, j'espère que je vais pouvoir passer mon bras. Ouais, c'est bon. Donc, je voulais l'essayer en direct avec vous. Hop, ça, l'encolure pas encore de manière... Ah, bah oui, si, je peux. Alors, tac, 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 tac. Donc, on positionne, même si j'ai encore... Il faut que je rattrape, hein, de toute façon. L'encolure n'est pas terminée. Bon, là, voilà, c'est la manche qui est en attente. Eh ben voilà, mais ça me donne une bonne idée, Ouais, bah, de toute façon, il aura besoin d'un blocage pour lisser le travail. Mais voilà, ça me donne une bonne idée. Ah, bah alors là, mais... Ouais, je pense pas que je l'avais essayé. Ça me disait rien du tout. Oh, super. Bah, vous voyez, en direct live. J'ai un peu oublié que j'avais des aiguilles et du fil qui me suivaient. Donc, lui, c'est pareil, il aura besoin... Parce qu'il a tendance à se relever. Ben, c'est impeccable. Hein. Sur un jean. Alors, ben, je vais le garder un peu, là, comme ça. Ah, je suis pas mal. Bon, ben, j'ai ce décalage, là. Hein, j'avoue, vous l'avais dit. J'ai oublié de faire une dentelle. Là, les 2-3 points de dentelle ici, je sais pas ce que j'ai traficoté, mais ça, c'était en... Faudrait que je retrouve, je vous mettrai la date exacte à laquelle j'ai mis ce pull sur mes aiguilles. Et ben, je peux vous dire que ça fait un moment. Et à l'époque, je tricotais pas si bien que maintenant. Et c'est surtout que je n'avais pas la lecture du tricot. Je comprenais pas ce que je faisais. Je suivais rang par rang, ligne par ligne. Mais si j'avais une erreur comme ça, ou si par exemple je voyais pas si le rang d'avant j'avais fait l'augmentation ou pas augmenté. Enfin voilà, suivant le point que c'est, je savais pas lire mon tricot et du coup, bah, je faisais des erreurs comme ça. Voilà. Bah, je suis contente. Je sais pas encore si je fais le volant. Pour... je vous remets la photo du pull de Loli l'a fait, sa version finie, pour vous montrer parce qu'elle, elle le porte aussi. Je crois, je sais pas si elle a fait plusieurs versions, mais je sais qu'elle a fait la version avec le volant ici. Et honnêtement, bah je sais pas si je vais le faire. J'en sais rien du tout. Je vais voir.
Je vais finir les manches, ça c'est sûr. Je vais finir l'encolure. Déjà, et je vais voir ce qui me reste en laine. Ah oui, je ne sais même pas si j'aurai assez. Donc voilà, déjà je vais finir les manches et l'encolure. Et ça se trouve, j'aurai même pas assez de laine pour le faire. Ça me donnera ma réponse directement. En termes de... Je suis en débardeur du coup dessous, vous avez vu? Et ben ça me gratte pas du tout. Je suis en train de me demander ce que si je le garde une heure ou deux là, ça va... Non. Franchement, ça gratte pas. Elle est sèche, c'est une laine sèche, hein, la Sisu de Sandnesgarn. Là, vous voyez, il me reste ça sur cette pelote et 3 autres après. Elle est très sèche. Voilà. On voit bien le fil, comment il est. C'est limite. Ouais. Ça crisse un peu, j'ai envie de dire. Crisser, c'est peut-être pas le bon mot quand même. C'est pas non plus... c'est pas comment, de l'éponge grise hein, que je porte. Mais on voit qu'elle est sèche, mais elle me pique pas du tout. Elle me gratte pas, pique pas. Je suis agréablement surprise au niveau du porté. Et je pense que en termes de chaleur, pour le printemps, il va être génial. Enfin, pour les... Ouais. C'est sûr, c'est pas un pull d'hiver. Hein, mais... Voilà. Bon, bref, j'arrête de me frotter partout, de me toucher. Non, j'aime bien. Franchement, je suis contente. Voilà, voilà. Donc, ben, je sais pas ce que je vais faire là, maintenant, tout de suite. Si je continue cette manche ou si je me mets sur la chaussette. C'est pas très grave. Je vais m'occuper du repas. J'entends les enfants qui rentrent dans la maison, qu'on finit sûrement de jouer dehors. Et je vous reprends plus tard quand j'ai avancé. Bye bye. Et bonjour tout le monde. Comment allez-vous en ce dimanche fin d'après-midi? Il est 17 h. Je viens faire un petit point tricot sur le week-end. Parce que après il va faire trop moche. Il fait déjà moche aujourd'hui. C'est un temps très gris après avoir passé un vendredi, un samedi en t-shirt manche courte dehors. Où on se serait cru quasiment en été, enfin tout du moins au printemps. Là c'est gris et alors vu que nous c'est la fin des vacances scolaires, ça fait un petit peu, ouais, journée un peu, genre on a envie de rester dans son lit à rien faire. Du coup on a fait des cookies à 4 h avec les gars. Alors, est-ce que j'ai tricoté? Est-ce que j'ai bien tricoté? Hop, la réponse est dans le saladier. Et je dirais que... Ah mince, j'ai pas mes petits bloqueurs. Bon, je vais faire attention. Que oui, j'ai bien avancé ma chaussette. Donc, hop. Alors, eh ben, j'ai perdu mon marqueur, mais c'est pas grave. Alors, comment vous montrer? Ouais, je m'en doutais. C'est pour ça que je viens maintenant, vraiment, même si je vais continuer à tricoter ce soir, mais voilà. Enfin, tout à l'heure, je tricoterai. Vous voyez la tige, alors, donc j'en étais vraiment sur la fin du talon. J'avais fini le dos du talon et j'avais commencé tout juste la tige. Donc, à l'avant, ça donne ceci. J'ai donc fait 3 losanges entiers et on voit que j'ai commencé le début du 4e. Je cherche, voilà, dans quel sens vous voyez plus la texture. Hop, donc toujours nos torsades qui continuent de part et d'autre, notre point mousse au milieu et les mailles torse, les côtes torse entre les deux. Ouais, la lumière est un peu jaunâtre, je suis désolée, c'est pas tout à fait la couleur de la laine quand là j'ai mis la lumière artificielle, hein, c'est sûr, c'est pas terrible. Voilà, voilà. Donc, alors voilà ce que ça donne. Donc, regarde, le talonnet est ici, le dos du talon est là. Donc si on va par là, je fais ça. Et là, et ben là, vous voyez que ma chaussette est trop grande. Et j'aurais dû m'en douter. En fait, j'avais vraiment peur d'être trop
courte, au contraire d'être trop juste et que ça soit très serré. Mais je crois que depuis que je tricote des chaussettes, toutes les chaussettes que j'ai tricotées, c'était avec la laine de Eve. Oui, je réfléchis, mais oui, c'est ça. J'ai fait que des chaussettes avec des laines de Eve, et je n'ai pas fait d'échantillon pour cette paire-là. La laine de Anna, du bruit des aiguilles. Donc juste. Donc cette laine-là que j'utilise, c'est celle-ci. Le bruit des aiguilles, mérino nylon, 85% mérino, 15% nylon. C'est la même épaisseur, c'est du fingering, c'est du 400 mètres pour 100 grammes, la même que les laines mérino nylon de EV3 Shop, mais je ne dois pas avoir la même tension. Ou alors, comment ? Elle s'étire pas pareil, quoi. Elle est plus souple. Ou alors, le motif fait qu'elle est plus large. Enfin, plus longue. Parce que, en fait, elle n'est pas plus large. Je l'ai passée sur mon pied et non, elle me va très bien au pied. D'ailleurs, j'aurais fait une taille en dessous. Je pense que je pourrais même pas la passer sur mon coup de pied. Donc, j'aurais dû enlever un pourcentage par contre sur la longueur. Alors maintenant que c'est fait comme ça, et je vais pas la détricoter, par contre je vais m'en servir en fait comme chaussettes, chaussons. Je m'en servirai pas pour remettre dans mes docks, je pense. Enfin, quoique je verrai, hein, à l'usage peut-être que ça ira, mais je pense que elle va me gêner, elle sera un peu grande. Donc je les mettrai en chaussettes, voilà, chaussettes par-dessus par exemple quand je suis en legging ou en collant. Et ben je mets par-dessus comme ça permet pour la maison de ne pas avoir froid aux pieds. Et du coup, je ferai la deuxième pareil, pour avoir la même longueur. J'ai noté, donc ça tombe très bien. Et ma question à moi, par contre, c'est de me dire la prochaine fois, parce que j'ai d'autres écheveaux de chez Anna, peut-être que je ferai en deux, parce que là je tricote en, là je vais les enlever, je dois être en 2,5. Ouais, c'est ça, je suis en 2,5, alors peut-être la prochaine fois tester en 2,25. Je teste en 2,25, je fais une partie de la pointe et du pied, et je vois si au niveau largeur ça va. Voilà. Bon, c'est rien de grave, hein, c'est juste que c'est un peu long. Ou alors, la prochaine fois, je fais très attention à la longueur et j'enlève un pourcentage. Je garde les aiguilles de 2,5 et j'enlève un pourcentage. Rien de bien compliqué. Voilà. Alors, je vais continuer à tricoter un petit peu là dans la soirée, mais c'est sûr que je n'aurai pas fini ce soir, dimanche soir, ma chaussette. C'est pas, il me reste pas non plus beaucoup, mais bon, j'aurais pas fini ce soir. Mais voilà, je suis contente. Elle est bien, voilà. Elle est bien partie, j'ai le diagramme dans la tête. Là maintenant, ça roule. Je récupère mon anneau avant de l'oublier. Voilà, voilà. Et faut dire que j'ai pas plus avancé que ça, mais parce que je crois qu'hier soir, j'ai pas fait de chaussettes. Enfin, je suis sûre de ne pas avoir tricoté de la chaussette parce que j'ai avancé un petit peu la manche de mon gingerbread, de mon pull gingerbread. Alors, toc, 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 nous voilà arrivés à cette longueur-là. Vous voyez, j'ai fait ça, c'est pas énorme, hein, mais bon. Et regardez, dans la laine, il y avait un peu de noir. Dans la laine grise, il y avait du fil de noir. Alors, c'est pas la première fois, j'en ai eu ailleurs, là. J'en ai eu ici aussi. C'est vraiment dans la laine, hein, c'est dans le fil. On dirait que c'est un peu en surépaisseur que je pourrais tirer dessus, mais non, non. C'est bien le fil qui est comme ça. J'en ai... je sais plus, je viens de le voir. Bon, c'est pas très grave. Hein. Mais ça fait plusieurs, voilà. J'ai plusieurs endroits où il y a des points noirs comme ça. Qui se sont mis
Voilà, on va voir. Je vous les montre pas, on voit vraiment pas beaucoup, je pense. Ouais, non, en fait, je suis en train de me dire, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein de petits bouts. Là, c'était vraiment le plus gros bout voilà, qui a duré sur 3 mailles, quasiment. Mais bon, c'est pas très grave, ça fait partie de la laine. Donc voilà. Eh ben, je ne sais pas. Soit, je sais pas ce que je vais faire ce soir, je réfléchis. Est-ce que je continue ma chaussette? Bon, en fait, je crois que ma réflexion est toute faite. Parce que du coup, on est dimanche 17h15 maintenant. Que les sacs d'école sont pas tout à fait prêts. Que les menus de la semaine sont faits, mais pas la liste des courses. Parce que on fait ça tous les dimanches. On fait les menus de la semaine à venir. Et la liste des courses, comme ça, après, on rentre dans le magasin, tac, 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 en 3 quarts d'heure, c'est terminé, on est reparti. Donc voilà, on est donc dimanche, fin de journée. Maintenant, ça va être les douches du soir, préparer les cartables, regarder les baskets, parce que je crois que les baskets sont pleines de bouillasse. Parce que tout à l'heure, les garçons, la seule journée où il a flottaillé un petit peu ce matin, ils ont été se caler dans du calcaire boueux. Alors les chaussures sont pleines d'un mélange terre, eau mouillée, calcaire blanc là. Bon. Bref, voilà, préparer pour demain matin, être à l'heure à l'école sans stress demain matin. Et entre deux, je pense que du coup, je ne vais pas faire ma chaussette, puisque en faisant des activités autour et en essayant de réfléchir, les torsades, c'est pas le mieux. Donc je vais mettre mon pull dans le salon et faire, voilà. Moi, j'ai vu la vidéo l'autre jour de pas Lolita, Lauriane, l'eau demoiselle, qui mettait à profit la cuisson des gaufres pour tricoter sa chaussette. Elle expliquait que quand elle fait des gaufres, le temps que ces gaufres soient en train de cuire, elle tricote 2 rangs de chaussettes. Et donc voilà, moi là c'est pareil, on va faire droite-gauche, chercher un truc dans un sac. Voilà, un garçon 1 qui va aller à la douche, garçon 2 en train de finir le petit bidule qu'il avait à faire pour son cahier de liaison, tout ça. Pendant ce temps-là, je tricote un rang ou 2 de mon pull. C'est comme ça que je gagne quelques rangs par-ci, par-là. Et puis, du coup, je vous refais un petit point demain matin en vous montrant où j'en suis de mes 2 tricots, s'ils ont avancé. Et je clôturerai ce vlog. Et j'ai aussi quelque chose que je voulais vous faire voir demain matin. Je reprendrai le temps de faire ça demain matin. Et encore que je suis en train de penser demain matin, dès 9h, je dépose les enfants et j'ai une réunion à la mairie. Et je verrai, suivant l'heure à laquelle se termine la réunion, ça sera peut-être demain après-midi que je clôturerai le vlog. Voilà, et cette fois-ci, il n'y aura pas de yoga. J'ai réfléchi, si je veux faire un truc qui est correct et qui a de l'allure, ça se prépare un petit peu. Donc du coup, je pense que je proposerai du yoga 1 semaine sur 2. Mais un vrai contenu, quoi. Voilà, du coup, à demain. Bonne fin de week-end. Coucou, bonjour tout le monde. Alors, c'est la première fois que je filme en marchant et ça se trouve, je ferai sauter la séquence et je la referai à la maison quand je serai revenue de ma balade. C'est un de mes objectifs là depuis aujourd'hui finalement, parce que j'avais envie de mettre en place, mais je ne l'avais pas fait jusque-là, de me promener, de faire une marche. Alors, minimum 20 minutes. Si je peux faire plus, ça serait mieux, suivant le temps que j'ai par jour, parce que c'est pas, il y a des jours où ça va être plus facile que d'autres. C'est sûr que les jours où j'ai les enfants, pas de problème, parce que là, à la limite, ça les occupe eux aussi, sauf s'il pleut des cordes, et dans ce cas-là, ça sera activité physique, mais en intérieur. Alors, remplacera pas le yoga, sauf si
vraiment j'ai fait une très grosse marche et que j'ai des courbatures ou enfin je ne sais quoi, et dans ce cas-là où je peux vraiment pas faire du yoga, mais ça vient en complément. Alors, juste pour préciser si on veut par là, à la base je venais juste vous faire un coucou pour clore le vlog, mais vu que j'ai pas de tricot à vous montrer, c'est pour ça que je me suis pas posée dans mon coin habituel pour vous faire voir mon avancée tricot. Finalement hier je vous avais dit je trouverais du temps pour tricoter entre 2 préparations de sac, puis bon, je voyais que mes enfants étaient plutôt un peu déprimés, on va dire, par le fait de rentrer à l'école, etc. Puis ils avaient plus besoin que je joue avec eux que de faire du tricot, donc je n'ai pas touché à mes aiguilles. Hier soir, on a fait autre chose avec mon mari, voilà. Enfin, j'ai pas pris mes aiguilles. Donc, les avancées de tricot que je vous ai montrées sont n'ont pas bougé. Mes tricots sont tels que je vous les ai montrés hier. Je vous montre un peu quand même. Je suis en Charente-Maritime, quoi. Dans les vignes. On est en Charente-Maritime, mais très proche de Charente, donc pas loin du Cognac, etc. Il y a beaucoup de vignes chez nous. Donc je me suis dit, je vais aller me promener. Ça, c'était un de mes objectifs du jour. Et je voulais juste faire un petit aparté, entre guillemets. Ah pardon, je regarde plus la caméra, du coup je vois pas. Ça se trouve, je capterai plus. Pour vous dire que en toute fin d'année 2022, je me suis mis un objectif de faire du yoga tous les jours, pendant 100 jours. Ça, c'était mon défi. Je vous ai déjà parlé sur différentes vidéos. Donc maintenant que j'ai bien pris le rythme, voilà, j'ai fait un point l'autre jour sur... Alors c'est mon 54e jour, mon 55e jour aujourd'hui de défi. Donc sur 55 jours de yoga, sur 55 jours, il y a 9 ou 10, j'ai un trou, 9 ou 10 jours où je n'ai pas pratiqué le yoga, dont 3 jours où j'avais, entre guillemets, des excuses physiques, où j'étais soit très malade avec des migraines, soit que j'avais été chez l'ostéo et que je voulais pas, en gros, péter le boulot qu'il avait fait en faisant un faux mouvement alors que je sortais de chez l'ostéo dans la soirée, quoi. Alors, c'est des excuses que je pense valables. Après, on en pense ce qu'on veut, hein. J'aurais pu quand même pratiquer les jours où j'avais de la migraine en pratiquant un yoga style yin yoga. Mais bon, pour moi, je les mets un peu entre guillemets ces jours-là. Je compte quand même, je dis, j'ai loupé 10 jours sur 55. Voilà, sachant que c'est pas pour moi une catastrophe, puisqu'en plus, j'ai 3 jours qui sont quand même plus ou moins loupés. Et je me dis, bah waouh quoi, c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui faisait du yoga régulièrement, mais pas assez assidûment. Et ben, ce petit défi m'a... Ah, il y a un fossé. Hop. Ce petit défi m'a permis de m'y remettre correctement. Et maintenant, ce n'est plus du tout une contrainte pour moi que de le faire. Au contraire, c'est plutôt un plaisir. C'est un rendez-vous que je sais qui arrive. Et du coup, j'y vais avec joie. Et bien maintenant que c'est ça, que je suis bien habituée, que c'est ancré dans mon planning et que ça me demande plus d'efforts particuliers pour y penser, pour prendre le temps de le faire, et ben je me suis dit c'est le moment. Moi qui voulais avoir plusieurs objectifs comme ça, alimentaire, sportive, d'hygiène de vie, on va dire, si on va par là, de bien-être et de prendre soin de soi. Et ben maintenant je me suis dit ça y est, celle-là elle est faite, cette habitude-là elle est ancrée. Et ben je peux mettre maintenant l'objectif de marcher au moins 20 minutes par jour dehors, ou remplacer par une activité type, par exemple quand je dis une activité intérieure, alors du coup ce ne sera pas le yoga, à moins de faire une énorme session de yoga de par exemple 1 heure, mais sinon ça serait plutôt genre prendre 20 minutes, mettre la musique avec les enfants
et danser pendant 20 minutes ou faire des parcours, je sais pas, sportifs dans la maison, ou enfin voilà, une activité physique qui fait qu'on bouge à peu près autant que si je faisais une marche de 20 minutes. Voilà, en gros c'est ça. Parce que maintenant que j'ai une activité qui est ancrée et bien installée, eh bien ça me coûtera moins d'efforts d'en mettre une deuxième. Vous venez de faire une chute en fait. Je disais donc que maintenant que j'en avais une qui était installée, et bien maintenant je pense en mettre une deuxième. Plutôt que de me dire en fin d'année 2022, tu vas commencer le 1er janvier par te mettre à boire 2 litres d'eau par jour, faire 20 minutes de yoga par jour, marcher une demi-heure ou 20 minutes par jour, arrêter de manger des cochonneries. Enfin voilà, c'est une espèce de liste d'objectifs qui, à long terme, pourra être la mienne. Mais voilà, j'ai commencé à me le dire un peu en gros, un peu en mode allez hop, début d'année, on prend plein de bonnes résolutions. Et là, je me suis dit waouh, le vertige quoi. Oui, c'est ça, c'est vertigineux. Et donc, bref, c'était vraiment une petite réflexion, on va dire, du jour, pour vous parler un peu d'autre chose que tricot, mais qui pour moi a son importance dans un peu dans le même objectif que le tricot, c'est-à-dire prendre soin de soi, prendre du temps pour soi et se faire du bien. Voilà. Bon, c'était un petit aparté, ouais, 36-15 my life un petit peu, mais voilà, l'idée c'était de vous partager un peu mon quotidien en dehors du tricot aussi. Voilà. Donc là, je vais continuer mon petit tour et je vais monter ma vidéo. Et avec la fibre qui maintenant Alors, c'est incroyable. L'autre jour, j'ai uploadé ma vidéo avec la fibre sur YouTube. C'est même 1 minute 30. En temps normal, sans la fibre, à l'époque, je mettais minimum, quand j'envoyais la vidéo sur YouTube, ça me disait 4 heures restantes. Et les 4 heures, c'était du temps Windows, c'est-à-dire que ça pouvait se transformer en 8 heures. Donc à la fin, de toute façon, j'ai arrêté de faire comme ça. Je uploadais mes vidéos. Je prenais ma voiture, j'allais dans la ville d'à côté, où je me retrouvais en 5G, et ça allait beaucoup plus vite. En 20 minutes, c'était fait. Mais là, dans la maison, en 1 minute 30, quoi. C'est fou. Bref, ça c'est pareil. C'est critiquable à tout point de vue, mais pour moi qui veux proposer des vidéos sur YouTube en ce moment, forcément, ça me change la vie. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous mets toutes les petites informations, comme je vous ai dit, en barre d'infos par rapport à ma future chaîne Twitch, en espérant proposer un temps. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis, du coup, parce qu'il y a 3 avions. Ça fait déjà 4 ou 5 fois qu'ils tournent. Je ne sais pas ce qu'ils font. Oui, voilà, en espérant proposer vraiment un temps convivial qui soit quelque chose qui fasse du bien aux gens. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, tricotez bien, créez bien. Bye bye.